Il est l'heure. Enfin. Enfin de l'animation Dragon Ball. Et oui, c'est pas du Super Dragon Ball Heroes, donc c'est cool. Déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires, lâchez un petit like ou quoi, au moins pour l'épisode, tu vois, ça mange pas de pain. Donc, l'épisode 1 démarre avec Goma et Degetsu, donc Degetsu qui est le nouveau roi des démons, parce que Dabra est mort, et Degetsu qui, lui, est son assistant. Voilà, on va en rester là pour l'instant, on verra dans les choses qu'on a apprises plus tard, ok? Je sais que vous avez hâte, mais bon, attendez 2 secondes. Donc ils sont en train de discuter un petit peu, ils voient un peu la mort d'Abra, mais qui sont ces humains qui sont si forts? Oh non, ils ont pas les oreilles pointues, donc c'est des humains. Ok. Du coup, il y a le docteur Arinsu, je crois, ouais c'est ça, qui débarque et qui parle un peu, qui a fait des recherches, qui sait un peu tout, blablabla, on va pas rentrer dans les détails pour l'instant, on verra dans les choses qu'on a apprises. Donc ils sont en train de discuter, oui tu vas continuer de financer mes recherches, voilà. Et on passe sur un plan de la Terre où on apprend que c'est l'anniversaire de Trunks. Donc oui, Trunks a 9 ans, donc on est bien dans le passé, voilà, donc c'est entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Alors, est-ce que c'est avant Battle of God ou après? Ça, on verra plus tard, ok? Je vais vous expliquer comment on va faire pour savoir ça. Donc, en gros, après ce petit moment-là, on voit aussi le petit Mira. Moi, je l'appelle le petit Mira parce que j'ai oublié son nom ou son prénom ou ce qu'il veut, mais dans tous les cas, il a la même tronche que Mira. Version jeune. Donc juste il a pas les traits là je crois, mais on s'en fout, voilà. Peut-être une Toa pour la suite, qui sait, eh ben non, hein, on a une gamine avec des couettes qui se prend pour Harley Quinn, voilà. Dans tous les cas, ils disent ouais, on veut des Dragon Ball, parce qu'ils les ont vus, et eux en ont, hein. Dans le monde des démons, ils ont des Dragon Ball, mais ils peuvent pas les utiliser parce que le créateur de Dragon Ball qu'on verra plus tard, un Namek, lui, il s'est dit je vais faire 3 gardes bien balèzes pour aller protéger les Dragon Ball. Sauf que, je sais pas, c'est moi qui ai pas compris, de toute façon je vais revoir après. Pourquoi il les laisse pas faire les vœux quand même, vu que c'est lui qui a construit les espèces de cyborgs là, les Tamagari je crois, ouais bon voilà. C'est lui qui les a créés, et visiblement, bah, il peut pas les empêcher de faire des vœux quoi. Donc bon. Donc ils récupèrent le Namek qui a créé les Dragon Ball, ils partent sur Terre avec lui pour aller utiliser les Dragon Ball de la Terre qu'on appelle maintenant le monde extérieur. Bon, pour faire ça, ils passent par un poisson gigantesque, qu'il faut donner un mot de passe, je crois que c'est 0493. Ensuite, quand ils sont dans ce poisson, il y a un autre poisson qui vient leur parler, qui leur dit bon, vous voulez aller dans quel univers du monde extérieur? Donc, ça j'aimerais bien en apprendre un peu plus sur ce gars, ou cette entité, ou ce poisson. Ce serait marrant de voir un hameçon géant un jour, mais bon. Donc ils choisissent l'univers 7, ils arrivent sur Terre, salut Dende, qu'est-ce qui se passe? Alors, t'as Dende qui leur dit ouais, vous voulez quoi, je sais pas quoi, l'autre on veut voir les Dragon Ball. Ok. Il sort le gars, le Namek, il fait comme ça, hop, il y a toutes les Dragon Ball qui viennent. Putain. Et ensuite, elles sont en pierre les Dragon Ball, donc c'est pas cool, tu vois, faut attendre. Non, le mec, il fait comme ça, il pense un peu, c'est bon, elles sont plus en pierre, on peut les réutiliser. Donc bon, il y a Dende qui essaye de faire un peu le show, hein, pour se défendre, mais ça marche pas, voilà. Le gars est fort, donc Mister Popo il propose un jus pour dire monsieur calmez-vous quand même, hein, parce que sinon un peu la merde. Mais il refuse quand même le jus, c'est pas très poli ça par contre. Hein. Donc ils font apparaître Shenron et ils demandent de faire devenir tous ceux qui ont battu Boo, ou qui se sont battus contre Boo, des enfants, enfin qui deviennent des enfants de 6 ans. Et s'ils ont des gosses, leurs gosses deviennent bébés. Donc, à cette période-là, Gohan n'est pas daron, Gohan bébé. Donc tous les enfants de nos protagonistes doivent être des bébés. Normalement. Et c'est à ce moment-là que l'épisode 1 s'arrête. Donc c'est vraiment un résumé, tu vois. Donc on en apprend aussi pour l'épisode suivant qui va traiter un peu plus le petit Mira, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc là, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, pardon, j'imagine, et ce sera cool. Donc maintenant, transition, on va parler des choses qu'on a apprises. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait un A chez moi, ou apprise, mais bon. Peut-être prise, non? Ok, cette blague est beaucoup trop longue. Bon, il y aura pas mal de coupures, parce qu'il faut que je regarde sur mon téléphone, parce que j'ai noté, mais je filme avec mon téléphone, donc c'est un peu chiant.
Alors, on apprend que Shin est le frère de Degetsu et du docteur Arinsu, donc qui sont visiblement des Makaioshin. Donc le docteur Arinsu qui, elle, est une chercheuse ou un médecin, je sais pas, dans tous les cas les deux font des recherches. Mais en tout cas, elle a besoin de faire des recherches. Et Degetsu qui lui est l'assistant du roi des démons et qui est un Makaioshin. Donc moi j'avais... Franchement, on a tous cramé dès le début que c'était un Makaioshin, ok? Mais vu qu'il avait pas les boucles d'oreilles, je me suis dit, autant ils ont des boucles d'oreilles aussi, tu vois. Au final, il en a pas. Bon, écoutez, c'est réservé aux caillots du monde extérieur, visiblement. Voilà. Bon, enfin, j'ai envie de te dire après, pour moi, les Kaioshin et les Makaioshin, donc sont tous censés être des frères et sœurs, parce qu'ils sont tous nés sur le même arbre. Après, je sais pas si l'arbre en question est dans l'univers 7, dans l'univers 6, dans l'univers 5, blablabla, il y en a un par univers, ça j'ai un peu oublié, ou si on a un tout court, mais vu qu'ils viennent tous de la même mère qui est un arbre, ils sont tous frères et sœurs. Bon, ils sont frères et sœurs en tout cas, et le docteur Arinsu, c'est la grande sœur du Makaioshin, j'ai oublié son nom. Bref, vous avez compris, mais après, je sais pas si... Enfin, non, ils peuvent pas être en même temps, vu que c'est sa grande sœur. Bon. Et on se pose des questions ici, quand même, hein. On va passer au sujet suivant, parce qu'il y en a quand même pas mal d'autres, hein. J'avais dit qu'il y avait pas grand-chose à dire, mais au final, c'est long quand tu détailles les trucs, hein. Alors, on apprend aussi que tous les démons ont des oreilles pointues. Alors là, on va peut-être commencer à se poser des questions sur tous les ennemis qui ont des oreilles pointues. Je vous affiche une image de tous les ennemis qui ont des oreilles pointues. Et ma question est, est-ce que ce sont des démons qui viennent du monde des démons? Ou, tous les démons ont des oreilles pointues, mais c'est pas parce que t'as des oreilles pointues que t'es un démon. Bon, voilà, après il n'y a pas grand-chose en plus à dire, mais voilà. Maintenant, le sujet un peu croustillant des choses qu'on a apprises, donc c'est que les démons ont des Dragon Ball, que c'est le Namek qu'on a vu là qui les a créés, mais on apprend surtout que les Namek, dans leur grande bonté, sont tous des démons, à la base. Ok? Enfin, ils en sont tous tout court, hein, même à la base, ça reste des Namek, quoi. Bon. Donc ça veut dire que... Autant Zalama, c'est un démon. Voilà. Si Zalama, c'est un démon, est-ce qu'en fait, on n'en apprendrait pas un petit peu plus sur lui? Parce que... Quoi de mieux? Voilà. Quoi de mieux? Et comment il a emmené les Super Dragon Ball? Est-ce qu'il est balèze? Est-ce qu'il sait tout? Parce que bon, Shenron, il accomplit tous les vœux, il peut ressusciter des gens et tout, mais Kami ou Dende, lui, il peut pas faire ça. Donc ça veut pas dire que c'est parce il peut tout faire, le Shenron, que Zalama peut tout faire. Mais le pouvoir est quand même, leurs deux pouvoirs sont quand même reliés. Donc si Zalama est faible, Super Shenron ne pourrait pas exaucer tous les vœux, en fait. Donc, il est obligé d'avoir, un niveau quand même balèze. Hein. Mais bon, voilà, c'est un point que je voulais un peu voir, au cas où. Hein, et peut-être qu'on en apprendra aussi sur Yamoshi, qui sait, ce serait pas mal. Hein. Bon, je vois pas le rapport, mais tant qu'à faire, hein, si on peut remonter dans le temps, dans le passé, apprendre plus de trucs, c'est cool. Ensuite... Cette merde, c'est moins beau que ça, quoi, tu vois. Visiblement, il y a 3 mondes des démons. Alors, est-ce que c'est 3 mondes dans un univers, ou est-ce qu'il y a 3 univers de démons? Parce que le premier démon, quand il a voulu aller sur la Terre, dans le monde extérieur, il a parlé, ils lui ont demandé dans quel univers il voulait aller. Donc, visiblement, le monde des démons n'est pas relié à un univers en particulier. À la base... Si je dis pas de bêtises, ils avaient dit que l'univers des démons et l'univers extérieur, du coup l'univers normal, c'est vraiment un parallèle. C'est la surface de l'univers normal, c'est la même surface que l'univers des démons, ils sont juste... c'est l'inverse, quoi. C'est un peu l'ombre. Tu vois, t'es là, tu marches, et ton ombre, elle marche, mais c'est la même chose, mais c'est une ombre, tu vois, genre c'est de l'autre côté. C'est ton miroir, le reflet. Oh! Donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu bizarre qu'avec 3, bon après ils ont quand même reboot pas mal de trucs, hein. Rien qu'avec Kibito et Kaioshin, ça me gave encore parce que j'y ai cru jusqu'au dernier moment que ça allait être plus loin dans Dragon Ball et pas juste après bout. Hein. J'y ai cru, hein.
Bah non, ils ont changé ça, on en parle après. Bon, en soi, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est... voilà, hein, ok. Bon, du coup, il y a 3 royaumes. Alors, je me pose une question un peu conne. Est-ce qu'il y a des Mahakaishin dans le monde des démons? Déjà, ils ont dit que si la Z-Team voulait attaquer le royaume des démons, ils pourraient rien faire. Bon, d'après l'autre, ils atteindraient même pas le royaume, blablabla, mais... Frère, t'as peur de Boo. Tu peux rien faire face à Boo. Qui va défendre? Donc, ça reste un univers pas très fort. Bon, après, on va voir si les Tamagami, les 3 trucs créés là pour garder les Dragon Ball, s'ils sont balèzes. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs plus balèzes? Est-ce qu'il y a des Mahakaishin, donc des frères de Akaishin qui sont du côté du royaume des démons? Je sais pas, il y a bien des Mahakaishin, pourquoi pas des Mahakaishin, hein? Bon, enfin voilà, je m'égare un petit peu pour le coup, mais on va continuer la vidéo. Donc on a ce fameux Namek qui se fait appeler Neva Namekian, qui a créé les Dragon Ball, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'univers le royaume des démons, et qui n'a pas vu de Namek depuis des années et des millénaires plutôt. Hein. C'est pas des années, c'est des millénaires. Donc on sait enfin d'où viennent ces Namek. Voilà, donc c'est des démons, parce que ouais, ils ont migré à l'univers 6, à l'univers 7, à la base ils venaient pas de là et tout. Bon voilà, c'est des démons. Ils viennent du royaume des démons. Bon, je comprends toujours pas pourquoi dans l'univers 6, ils ont la peau un peu vert turquoise, et enfin un vert foncé, je sais même pas en fait. Et pourquoi dans l'univers 7, ils ont la peau plus claire. Bon. Est-ce qu'ils viennent d'un autre, tu sais, du 3e univers du royaume des démons, au 3e monde, ou j'en sais rien, bon. Voilà, à voir. Et on apprend que le docteur Alinsu est allé après Babidi et Dabra dans le monde extérieur. Pourquoi? Voilà, hein, honnêtement, autant on va avoir des trucs où on la voit, etc. Bon, voilà. Donc on en a un peu fini des choses qu'on a apprises, donc si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le dire, hein. Voilà, c'est un peu la première review que je fais, donc m'en voulez pas trop, quoi. C'est ma première vidéo, pas sur YouTube, mais sur cette chaîne, donc bon... Alors, maintenant on va passer aux choses que j'ai pas compris. Voilà, donc déjà pour commencer, le fait que Kibito et Kaioshin aient défusionné, qu'ils aient changé. Alors, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier. Là, il y aura marqué non ou oui si j'ai tort. Donc non, si j'ai tort, oui si j'ai raison, voilà, bravo, hein. Donc, si je dis pas de bêtises, à la base, ils ont défusionné grâce au Dragon Ball, même de Namek, je crois. Et c'était vers l'arc tournoi Univers 6, Univers 7, je crois. Je sais plus, mais voilà, il y avait Goku qui y avait posé la question en le voyant. Ils lui ont répondu, et là, Goku, il pose la question longtemps avant, et ils ont fusionné depuis longtemps. Alors, il y a 2 possibilités. Soit ils se sont fait reboot le cerveau entre-temps, et ils savent plus. Soit, bah, ils ont juste changé l'histoire. Et je pense qu'ils ont juste changé l'histoire, voilà. Ensuite, un truc que je comprends pas, donc Goma, qui s'appelle Goma, si je dis pas de bêtises, le nouveau roi démon. Lui, pourquoi c'est lui qui hérite de Dabra? Est-ce qu'ils ont un lien? Parce qu'ils ont parlé du père de Dabra sans dire que c'était son père, donc ils ont pas de lien de parenté d'après ce que j'ai compris, ou alors ils l'ont dit et vraiment je l'ai pas vu parce que j'ai vu quand même 3 fois l'épisode, hein. Si j'ai loupé ça, c'est vraiment que je... Bon, j'ai pas envie de m'insulter non plus, ça va, je suis quand même un mec cool. Mais enfin, ce que je me demande c'est pourquoi, j'ai pas trop compris, pourquoi c'est lui qui devient le nouveau roi des démons. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Hein. Ensuite, le truc là, c'est pourquoi il n'y a pas de sang? Pourquoi il n'y a pas de sang? Dans la bande-annonce, quand Vegeta et Goku se foutent sur la gueule et qui deviennent enfants qui rajeunissent, on voit Vegeta et Goku avec plein d'égratignures et Vegeta qui a du sang là. Et Vegeta qui a du sang là, sur le front. Et pourquoi là en fait ils ont décidé de l'enlever, ce sang? Est-ce que ça veut dire qu'ils se sont rétractés et qu'il n'y aura pas de sang? Ou juste que bon, bah, c'était un entraînement, au final il n'y avait pas besoin, hein. Ça me fait penser au film Broly, donc Dragon Ball Super Broly, où dans la bande-annonce, t'avais Broly, forme de base, qui était en train d'éclater la gueule de Freezer, comme ça, tu vois. Et au final, bah, il était en Super Saiyan dans le film. Et ils ont rattrapé ça dans les bandes-annonces, les dernières bandes-annonces du film. Donc, enfin, si je me souviens bien. Donc voilà, je me demande si c'est juste au dernier moment ils se sont dit ouais au final il n'y a pas besoin, ils s'entraînent, blablabla. Enfin voilà, c'est tout pour mes incompréhensions. Maintenant on va voir les points positifs
Et les points négatifs. Voilà. Dans les points positifs, on va mettre déjà en premier temps l'animation. Alors mon pote, oh la claque graphique. Imagine Dragon Ball Z. Dragon Ball, même en vrai, je vous dis la vérité. Maintenant, je vais poser mes couilles au sol là, tu vois. Si Dragon Ball Super avait une animation comme ça, mais tout le monde aurait fermé sa bouche, ok? On va pas rester mal poli. Vous aurez bien fermé vos gueules. Bon, après, c'est vrai que Goku fait vachement teubé au lieu de neuneu, voilà. Mais en vrai, c'est vraiment l'animation qui est chiante. L'histoire, en vrai, c'est Black Goku, Univers 6, Univers 7, c'est on apprend en étant, bla bla, c'est cool. C'est pas fait de la meilleure des manières, mais c'est cool. Je veux dire, si là, ils nous font la suite de Dragon Ball Super, parce qu'ils vont la faire un jour, ils vont l'adapter, il faut bien, tu vois, je sais pas, j'aurai quel âge, mais ils vont le faire. S'ils mettent une animation comme ça pour le combat Moro, même Granola, Gas, Black Freezer, ne nous remettez pas super héros. Voilà. Je vous dis, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Oh. D'ailleurs, en restant sur l'animation, ce qui est cool, c'est... Oh, on reconnaît bien le style de Toriyama, donc qui est Rip and Peace, mon pote. Voilà, c'est un peu chiant. Voilà. On reste dans l'humour, on va pas chialer, mais c'est un peu chiant. Enfin bref, on reconnaît bien, c'est un bel hommage, c'est vraiment bien fait, on voit vraiment qu'il y a les meilleurs ou l'élite des animateurs sur cet animé, et si tous les épisodes sont comme ça, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est le mystère un peu derrière tout ça, tu vois, l'univers, on apprend des nouvelles choses, et qu'est-ce qu'on va apprendre, tu vois? Voilà. Et d'ailleurs, on peut très bien voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec Dragon Ball GT, à part qu'ils aient Raptici, et qui vont sûrement faire la chasse au Dragon Ball. Et qui sont contre des démons, qui gardent des boules de cristal. Non, je rigole. Mais en soi, c'est pas la même vibe, tu vois. Tu regardes le machin, tu vois très bien que, bon, c'est pas du Dragon Ball GT. Donc, ensuite, les flashbacks, franchement, ça fait tellement plaisir de voir une sorte de remake de Dragon Ball Z avec une si belle animation, c'est... Waouh. Franchement, une grosse claque graphique dans la gueule, hein. Franchement, c'est cool de fou. Maintenant, on va passer au point négatif, en restant sur les scènes de combat des flashbacks. Il y a un truc qui m'a fait chier, c'est que les scènes de combat des flashbacks, au lieu de faire vraiment des vrais coups de poing, en fait, c'est des images, tu vois, très belles, magnifiques, tu vois. Mais en fait, tu vois, admettons Gohan, c'est très flagrant avec Gohan qui se bat contre Super Buu. Il arrive, tu le vois, ah, c'est tout, il n'y a pas de... Non, c'est ah, puis transition, coup de poing, il a déjà la... Tu sais, il fait pas le bam, non, il est directement en mode coup de poing, et t'as Buu qui est ah, avec le bruit. Et les petits traits derrière, ou je sais pas quoi, qui fait un effet de vitesse. Il n'y a pas vraiment le coup de poing. Donc ça, c'est un truc, c'est vrai que c'est dommage. Ça aurait pris le même temps, bon, plus long à animer, évidemment, hein, beaucoup plus long. Mais ça aurait pris, l'épisode aurait duré le même temps, c'est juste que bah, c'est moins beau. Mais bon, ça s'appelle chipoter pour rien. Parce que Dragon Ball Z, on connaît, maintenant on veut voir un peu la suite. Même si ça aurait été bien un remake comme ça de Dragon Ball Z. Bon, ensuite, dans les points négatifs, le rajeunissement, voilà, bon, ça fait chier à tout le monde, je pense. Enfin, à beaucoup de personnes en tout cas. Donc bon, ça je vais pas en parler parce qu'en soi, c'est un style, j'aurais préféré adulte. Mais bon, on a ça. Hein. En vrai, ça peut être cool quand même, tu vois, franchement, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode, enfin beaucoup. J'ai bien aimé. En fait, tu sais, ça se voit, l'épisode, il est pas fini. Ça aurait dû être un film de 1 heure. Parce que t'en apprends pas assez pour te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça se voit, il faut voir genre 2-3 épisodes en tout pour se faire un vrai avis. Bon, ce qui m'a vraiment, c'est la fusion, voilà, entre Kaioshin et Kibi, ça m'a... Point négatif, j'en ai marre que ça change tout le temps, tu sais, à chaque fois t'es là, et du coup, bah, tes anciennes vidéos, si t'en as fait, moi j'ai un TikTok, tu vois, que je vous mettrai dans la description, j'en ai pas parlé de Kibitoshin, mais bon, imaginons que j'en avais parlé, bah, la vidéo, plus d'actualité, allez, faut tout recommencer. Chiant. Mais par contre, là, c'est le point négatif. On n'a pas eu de scène de combat de végétaux de Dragon Ball Z. Et ça, j'aurais bien aimé le voir. Voilà, pas pleurer. Et on en arrive au dernier point. Après, je ferai un résumé de ce que je pense de l'épisode, tu vois, de mon propre avis à moi, personnellement, ce que j'ai vécu en regardant l'épisode. Mais
Les suppositions, donc, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, ça c'est croustillant, ça. Déjà, pour moi, il n'y aura pas de nouvelle transformation. Pourquoi? Ben parce que ça se passe dans le passé. Donc tu sais très bien qu'il n'y a pas d'enjeu, déjà de 1. Voilà. C'est vrai que ça, c'est dans les points négatifs aussi. Il n'y a pas d'enjeu, du coup. Mais bon, on sait très bien que les héros gagnent toujours, dans tous les cas. Il n'y en a jamais, en fait, d'enjeu. C'est juste que tu sais très bien qu'il y en a un dans le lot qui peut mourir. Voilà. Et si c'est un démon qui les tue, je te le mets dans le mille, on peut pas les ressusciter, quoi. D'ailleurs, j'espère qu'on apprendra aussi, tant qu'à faire, vu que c'est le royaume des démons, ils ont leur Dragon Ball, pourquoi? D'ailleurs, ça me fait penser à un... On va dire 2 fois d'ailleurs, je sais pas, mais bon. D'ailleurs, ça me fait penser, on va peut-être apprendre que c'est parce que justement les Namek sont des démons et du coup, ben, on peut pas... Donc ça veut dire que si un Namek tue un humain, on peut pas le ressusciter avec les Dragon Ball. On peut pas le ressusciter avec les Dragon Ball. Une mouche vole dans ma maison. Une mouche à merde, putain! Bon, enfin voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette supposition là, tu vois, qu'on apprenne un peu pourquoi, parce que ça vient du monde des démons, bla. C'est cool, on s'amuse bien. En restant ensuite sur le thème des transformations, qu'on a un peu, voilà, balayé. Je pense qu'il n'y aura pas de Goku Super Saiyan 3. Pourquoi? Consomme trop d'énergie, ils ont 6 ans. L'excuse, elle est parfaite. Voilà. Donc, ça s'arrêtera sûrement au Super Saiyan 2. Peut-être 2 minutes de Super Saiyan 3 à la fin, quand vraiment il est trop fort, bla. Mais je pense que ça va vraiment s'arrêter là. Voilà. Donc, peut-être une fusion, parce que là, contrairement au Super Saiyan 3, ça va peut-être pas consommer trop d'énergie, vu qu'ils sont beaucoup plus faibles. Bah, la fusion peut durer pile poil 30 minutes en métamol et 1 heure en potala. Enfin voilà, donc on verra bien, est-ce qu'il y aura une fusion, est-ce que Vegeta sera là, est-ce qu'il sera pas là, ça je me souviens plus trop s'il part à l'aventure avec eux ou pas. Bon. Et maintenant, dernière supposition, ça se passe avant Beerus ou après Beerus? Alors honnêtement, il y a 2 possibilités, et j'ai pas vérifié. Je mettrai oui, enfin je l'écrirai là, mais voilà, je vous donne mon truc. Si Bulma est née après Trunks dans l'année, ça se passe avant Battle of God. Si elle est née avant Trunks dans la même année, ça se passe après Battle of God. Après, ça dépend de un truc. Battle of God, ça se passe 4 mois, 6 mois ou 4 ans après Dragon Ball Z. Parce que là, on n'est toujours pas au clair. Tu vois, donc j'écrirai tout. Je ferai un truc pendant le montage pour vous aiguiller, parce que bon, ça sert à rien que je fasse une vidéo s'il faut aller regarder une autre vidéo pour savoir un truc, mais bon, voilà. Et ben, on en arrive à la fin, et donc je vais vous donner mon avis personnel. Donc franchement, je suis satisfait, surpris. Donc comme je dis, en vrai, on apprend pas mal de trucs, mais en même temps, ça reste flou. Faut regarder plus de trucs pour savoir vraiment, voilà, y a rien d'incroyable, voilà. Mais, très beau. C'est cool, les seiyuu ils donnent ce qu'ils ont, ça se voit que c'est fait avec amour, on va en apprendre enfin, c'est la dernière œuvre que Toriyama a fait sur Dragon Ball. Je sais pas si c'est sa dernière œuvre tout court, mais sur Dragon Ball c'est le dernier truc qu'il a fait avant de décéder. Donc franchement mon pote, merci, hein. T'aurais pu les faire adultes, mais merci. Et franchement ça me fait très 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 plaisir de pouvoir enfin revoir du Dragon Ball. Merci. En animation, on aurait tous aimé une suite Dragon Ball Super. Personnellement, j'ai jamais craché sur Dragon Ball Super, donc je peux me permettre de dire que j'aurais bien aimé voir la suite, parce que dans le manga, c'est cool. Mais voilà. Ce sera un peu tout. Je suis quand même très content de Dragon Ball Daima. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à lâcher un petit commentaire. Hein. Ça mange pas de pain, c'est cool. Hein. On veut monter ici, hein, on veut monter. Et n'hésitez pas à me parler d'autres sujets. Chaque semaine, il y aura une review de l'épisode. Je ne sais pas si je réagirai à l'épisode en live ou quoi, parce que les droits d'auteur et les droits d'auteur. Donc voilà. Je sais pas comment me barrer pour que ce soit cool, donc ben, au revoir, tout simplement.